Pourquoi, malgré qu'on prie, on jeûne, mais on échoue quand même? Est-ce que tout échec vient du diable? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Ici, nous répondons à la question d'une sœur depuis la France qui a posé cette question. Frère William, est-ce que tout échec vient du diable? Pour commencer, je vous dis générique. Bonjour à tout le monde, je suis le frère William. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Dieu nous a encore donné vie pour que nous puissions parler. Aujourd'hui, je réponds à la sœur Sofiane depuis la France. La sœur Sofiane me demande, frère William, quand nous allons dans les églises, souvent les pasteurs peuvent dire que tu as échoué parce que tes parents sont des sorciers. Tu as échoué parce que tes parents ont fait ça. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frère William, est-ce que tout échec qui est dans nos vies vient du diable? Qui est le coupable de l'échec d'un enfant de Dieu? Nous allons répondre. Il faut d'abord comprendre que l'échec n'est pas une fatalité. Et l'échec, ce n'est pas la fin de ta vie. Toute personne a au moins échoué une fois avant de réussir. Et celui qui n'a pas goûté à l'échec ne peut pas comprendre le goût de la réussite. Il faut comprendre qu'un enfant de Dieu peut échouer. Oui, un enfant de Dieu peut perdre quelque chose. Oui, un enfant de Dieu peut échouer à l'examen. Tu peux échouer au travail. Tu peux échouer à une activité. Mais cela ne fait pas de toi quelqu'un d'anodin ou quelqu'un de perdu. Vous allez dans les églises où les pasteurs veulent tout attribuer au diable. Mais quand nous regardons la vie de Joseph, Joseph avait perdu sa richesse. Il avait perdu ses enfants. Mais la décision venait de Dieu qui avait permis au diable de toucher à sa vie. D'où nous comprenons aujourd'hui qu'il y a certains problèmes, il y a certains échecs qui est causé par Dieu pour qu'il puisse tester notre foi, pour savoir si nous l'aimons toujours ou si nous sommes là pour les besoins personnels. Alors, tout échec qui vient dans nos vies ne vient pas du diable. Il y a des échecs qui arrivent dans ta vie, premièrement parce que tu as ouvert une porte. Parce que la Bible dit, votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Dans ta vie en tant que chrétien, le diable n'a pas le droit d'entrer et de te détruire, à moins que tu lui ouvres une porte. Quelle est la porte que tu veux ouvrir au diable? C'est la porte de la désobéissance, du péché. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu ouvres une porte pour que le diable entre dans ta vie, pour qu'il te détruise. Tant que tu vas obéir à Dieu, le diable ne pourra pas entrer et détruire ta vie. Je pense qu'il faut comprendre cela. Deuxième chose, pourquoi un chrétien peut échouer, c'est parce que tu es humain. Et dans l'humanité, il y a des moments où on réussit, il y a des moments où on échoue. Ça fait partie de la vie. Pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses courir, tu es tombé. Tu as couru, tu es tombé. Ça t'a pris à t'apprivoiser. Donc, l'échec ne vient pas seulement pour te détruire, mais l'échec vient dans ta vie souvent pour te stimuler, pour t'encourager, pour te pousser à être meilleur, pour que tu puisses comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on dit la répétition est la mère de la science. Donc, beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Ils doivent comprendre cette chose pour la deuxième fois. C'est comme à l'école. Quand tu ne réussis pas à l'examen, tu redoubles la classe. Le fait de redoubler la classe ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas tous ceux qui redoublent la classe qui ne sont pas intelligents. Oui, quelqu'un peut être intelligent et redoubler l'école parce qu'il n'a pas compris juste un enseignement. Donc, il faut voir ça comme ça. Quatrième chose, l'échec existe dans ta vie pour que la gloire de Dieu se manifeste. Oui, Dieu peut permettre que tu échoues quelque part pour que sa gloire puisse se manifester quand tu vas réussir. Dieu peut t'épargner de quelque chose dont toi tu penses qu'il ne veut pas de toi alors qu'il veut t'enlever du mal. Le cas par exemple de qui, quand nous pouvons parler, le cas de cet homme qui était malade et on lui a demandé si ses parents avaient péché. Jésus a dit non, parce que c'était pour la gloire de Dieu. Il y a des échecs qui arrivent dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus et les disciples étaient dans la barque en train de partir, mais ça n'a pas empêché la tempête d'arriver. Ça n'a pas empêché la tempête de bouger. La présence de Jésus dans ta vie ne peut pas empêcher que tu puisses échouer. La présence de Dieu dans ta vie peut faire que tu puisses être au chômage. La présence de Dieu dans ta vie peut faire toutes ces choses. Ce n'est pas parce qu'on est dans le Seigneur Jésus qu'on doit avoir une belle voiture, qu'on doit vivre dans la gloire et qu'on doit avoir la richesse qu'il faut. C'est faux. La chrétienté n'est pas collée à la richesse que vous avez. La chrétienté n'est pas collée à la voiture que vous avez. Mais la chrétienté est collée à la qualité de vie et de la relation que vous bâtissez avec Dieu. Alors l'échec fait partie de la vie.
Si tu es chrétien, tu n'as pas péché, tu marches dans la vérité, mais tu échoues, ce n'est pas les sorciers du village, ce n'est pas tes parents, c'est la volonté de Dieu. À toi de travailler dur pour que cet échec se transforme en victoire. Dieu souvent nous éprouve. Et comment est-ce que Dieu nous éprouve? Dieu nous éprouve souvent lorsque nous échouons. Alors je vais te dire ce soir, arrête d'attribuer ton échec aux sorciers. Arrête d'attribuer ton échec au marabout. Si tu as échoué, c'est parce que Dieu veut te faire comprendre le message. À travers l'échec, cherche à comprendre le message que Jésus veut te passer. C'est très important. Je me rappelle, j'avais échoué à mon permis de conduire pour une machine qu'on utilise au boulot. J'ai échoué et ça m'a fait très mal. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi j'ai échoué à cet examen? En même temps, la voix de Dieu est venue, on m'a dit, tu as échoué à cet examen parce que tu ne devais pas avoir ton permis maintenant. Si tu avais ton permis, tu allais faire beaucoup d'accidents. Et là, quand je suis reparti, j'ai regardé le cours. Il y a 5 leçons que j'avais oubliées. Si je n'avais pas retenu ces leçons, je pouvais faire des dégâts en conduisant cette machine. Il y a des échecs qui arrivent dans vos vies parce que Dieu veut que vous puissiez comprendre le message qu'il vous dit. Dieu veut que vous puissiez comprendre que lui seul, il est là et il peut être le souverain de vos vies. Souvent, vous êtes sûr de vous. Je veux faire ça. Je suis sûr. Mais Dieu vient te montrer que l'homme propose et Dieu dispose. Sois béni. Bonne journée. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Dis-moi ce que tu penses de l'échec. Est-ce que tu as déjà échoué? Comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que tu as dit c'est tes parents, c'est ta famille? Ou bien tu as dit que la volonté de Dieu se fasse? Sois béni. Bonne journée. Et bye.